Alors, aujourd'hui, à quoi on joue? On joue avec des zombies. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué avec des zombies. On avait joué à Dice of the Living Dead. Après, on a joué à Escape of the Dead, je crois. On en a fait deux, il me semble. Peut-être plus. En tout cas, deux dont je me souviens vraiment bien. Des zombies, ben oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de zombies. Alors, ce jeu s'appelle Zombie in My Pocket, tout simplement parce que c'est un tout petit jeu en taille. Voilà, donc vous avez une petite règle du jeu que vous pouvez découper. On vous donne tout comment faire, comment plier pour obtenir ce joli petit livret. Vous avez quelques cartes, des petites tuiles. Et puis moi, je me suis fait une petite fiche pour... il y a des articles, des objets qu'on va trouver un peu partout. Et moi, je me suis fait un petit pense-bête pour savoir quels objets j'ai. Après, vous pouvez aussi prendre un papier et puis noter les objets que vous trouvez. Ensuite, vous aurez besoin d'un petit pion pour se promener, pour savoir où vous êtes. Moi, après, j'utilise des dés pour mon nombre de points de vie, parce que je trouve que c'est pratique. Au départ, on part avec 6 points de vie. Ensuite, on a un point d'attaque, je crois. Je me suis gardé aussi un dé pour mentionner les zombies, puisqu'on va rencontrer des zombies. Ensuite, je me suis mis 3 petits marqueurs, parce que vous allez voir, le temps passe dans ce jeu, et il faut savoir où est-ce qu'on en est à chaque fois. Et puis, j'ai un autre petit marqueur, bon, qui n'a pas de sens vraiment, mais on doit chercher un totem dans ce jeu. Donc, j'ai trouvé un petit marqueur pour symboliser le totem qu'on va finir par trouver certainement, puisque on va évidemment remporter largement cette partie de Zombie in My Pocket. Donc Zombie in My Pocket, et bien voilà, les zombies sont de retour sur Terre, il faut sauver le monde, enfin bref, rien que de très naturel. Nous devons trouver, on va se promener dans une maison puis dans un jardin pour trouver en fait un totem qu'il faudra ensuite dans la maison, ensuite qu'il faudra aller enterrer dans le cimetière, dans le jardin, au fond du jardin. Et ainsi nous aurons remporté, nous aurons vaincu les zombies grâce à l'absence du totem qui a disparu de la surface de la Terre et qui a éliminé tous les zombies. Voilà l'histoire. Alors, on a besoin, la règle du jeu, je vais la mettre de côté, on n'en a pas besoin pour l'instant. Comment est-ce que ça va se passer? En fait, on a des cartes d'action qui sont réparties en 3 heures, c'est-à-dire vous avez 9 heures, 10 heures, 11 heures. Et donc, à chaque tour de jeu, premier tour de jeu, on va prendre ce qui est écrit ici à 9 heures. Deuxième tour de jeu, ce qui est écrit à 10 heures. Troisième tour de jeu, ce qui est écrit à 11 heures. Bon, rien de bien compliqué. Les cartes sont traduites dans les fichiers que je joins à la description. Les cartes sont traduites. Donc, vous pourrez retrouver les indications qui sont portées si vous ne lisez pas l'anglais. Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? Alors, comment est-ce qu'on va fonctionner? En fait, on a nos cartes d'action, on va les mélanger, on va en retirer 2, celles du dessus. On ne les met pas trop loin parce qu'au tour suivant, on les récupérera. Donc, je vais les mettre ici, sur le côté. Donc, nos points d'action. Ensuite, on a ici une carte qui s'appelle foyer. C'est la carte d'entrée du jeu. Donc, il faut mélanger les cartes. Alors, je vous fais voir les cartes qui représentent les pièces de la maison. Vous les mélangez et vous les mettez dessous la carte foyer, évidemment à l'envers pour ne pas qu'on voit la carte suivante. Donc on va démarrer avec le foyer. Ensuite, à un moment donné, on arrivera dans une salle qui nous indiquera une flèche blanche qui nous dirigera vers l'extérieur, le patio. De la même façon, vous avez des cartes extérieures. Ces cartes extérieures, vous les mélangez comme vous voulez. Et puis, une fois que vous les avez mélangées, vous les mettez sous le patio en attente, puisque on n'est pas encore prêt à sortir de la maison. Donc, on commence par mettre notre fameux foyer au milieu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai dit, on a 6 points de vie pour cette partie. On a un point d'attaque, parce qu'il va falloir se battre contre les zombies. Les trois petits marqueurs vont indiquer les heures. Donc voilà, pour l'instant, on a encore nos 3 heures devant nous. Et puis ben voilà, je crois qu'on peut commencer la partie. Je mets mon petit pion sur le foyer. Et un tour de jeu, ça se passe comment? Je pioche une carte. Ah ben, direct. Je fais correspondre les portes. Donc là, nous sommes dans le temple du diable et il va falloir... C'est là que nous allons trouver l'item. Alors, trop rapidement parce que du coup, on va pouvoir sortir directement. Dès qu'on aura trouvé l'issue, on va pouvoir s'en aller. Mais bon, on va directement chercher
notre totem dans ce temple ici. Donc dès la première case, je vais mettre ça à côté pour faire un peu de place. Dès la première case, donc on tourne une carte, on se déplace dans la pièce, dans la nouvelle pièce, et l'action suivante c'est on pioche une carte. Alors la carte me dit que j'ai trouvé un item. Alors les items, c'est intéressant parce que ça augmente vos points d'attaque notamment, donc très intéressant. Pour obtenir un item, il faut découvrir la carte suivante sans la résoudre, mais on va récupérer l'item qui est caché, qui est en bas de la carte. Le problème, c'est que vous avez peu de cartes et que le temps passe très vite. Donc, il faut choisir le moment où vous prenez vos items, parce qu'à un moment donné, vous n'aurez plus assez de temps pour aller finir. Mais comme on vient de prendre comme on vient de trouver le temple avec le totem tout de suite, on ne sera peut-être pas obligé de faire tout le tour de la maison avant de trouver la sortie. Donc, on va quand même tenter l'item. L'item, c'est un grizzly fémur, fémur de grizzly. Donc, je vais me le noter que j'ai gagné le grizzly fémur. Et il a un intérêt, c'est que maintenant, j'ai 2 points d'attaque. Alors, pour les articles, il faut savoir qu'on ne peut en porter que 2 à la fois. C'est-à-dire, si j'en veux un troisième, il faudra que je me défausse d'un des 2 premiers. Et que les armes, on ne peut en avoir qu'une à la fois. C'est-à-dire que là, j'ai le grizzly fémur. Si tout à l'heure, je trouve la machette qui donne 2 points d'attaque, eh bien, je ne pourrai plus utiliser le grizzly fémur. Voilà. Donc ça, c'est à savoir sur les articles. Et puis, ici, donc, je viens de prendre une deuxième carte pour avoir l'item, pour avoir l'article. Mais en plus, pour avoir le totem, il faut que je prenne une autre carte. Il faut que je prenne une autre carte pour le totem et je pense que... Qu'est-ce qu'il me dit? Il faut que je la résolve, celle-ci. Oui, celle-ci, il faut que je suive les indications. Alors, les indications me disent tu essaies facilement de ne pas trop suer. Ben oui, on a peur un peu. Mais du coup, pas de zombies toujours à l'horizon, j'ai récupéré le totem. Donc ça, c'est bien. Voilà. Donc, je vais pouvoir poursuivre mon chemin. Poursuivre mon chemin, ben, je prends une carte supplémentaire et j'arrive dans la... Family Room, il y a 3 entrées, donc j'ai ici une porte, donc je vais coller ça ici. Je vais me déplacer ici et prendre la carte suivante. Alors, oh, ben c'est encore super. Qu'est-ce que ça me dit que mon corps tremble involontairement? Mais il ne se passe toujours rien. Oh là là, quand les zombies vont arriver, ça va être en pagaille. Ça va être très bien compliqué, mon histoire. Je continue mon chemin. Il faut que je trouve la sortie vers le patio, puisque maintenant, il faut que j'aille enterrer ma relique, mon totem. Je suis dans la chambre. Alors, la chambre, eh bien, la chambre, on va faire comme ça ou comme ça. Tiens, on va s'en aller par là, parce qu'on n'a pas trop de place. Donc, on va dans la chambre. Que se passe-t-il dans la chambre? Ben voilà, il y a 3 zombies dans la chambre. Ok, donc 3 zombies dans la chambre. Donc, face aux zombies, j'ai plusieurs solutions. Soit je peux fuir. Donc fuir, c'est revenir sur la case d'avant, simplement sans repiocher de cartes, hein, simplement fuir, revenir sur la case d'avant et perdre 1 point de vie. Ou bien les combattre. Donc les combattre, je prends le nombre de zombies moins mon nombre d'attaques. Et donc là, je perds 1 point de vie aussi. Voilà, donc c'est ce que je vais faire. Je vais combattre et donc perdre 1 point de vie. Alors, ce qu'on peut faire aussi, quand on n'a plus trop de points de vie, on peut se reposer. Donc on reste dans une pièce, on passe une carte, donc ça on perd du temps encore, mais on gagne 3 points de vie, ce qui est très intéressant. Mais bon, pour l'instant, j'ai encore 5 points de vie, je ne vais pas me reposer pour l'instant, je vais continuer mon chemin. J'aimerais bien trouver la sortie, mais non, la sortie n'y est pas. Et donc là, c'est le storage. Et là, je peux chercher un item si je veux. Alors c'est un cul-de-sac. Donc c'est un peu embêtant les cul-de-sac, parce que quand on rentre dans un cul-de-sac, ben, il faut revenir sur ses pas. Et quand on revient sur ses pas, il faut repiocher des cartes. Donc ça fait passer du temps. Alors on va y aller. Ok. Et donc 4 zombies. Oh là là. Alors 4 zombies, là du coup je vais fuir. Parce que 4 zombies, ça me ferait perdre 2 points de vie. Donc je vais fuir. Donc je vais revenir ici dans la chambre. Je vais diminuer de 1 ma vie. Et puis, je vais revenir, la chambre n'a pas d'autre issue, donc je vais revenir ici pour ouvrir une nouvelle porte. Et en même temps, je regarde. Et donc là, je perds 1 point de santé, puisque ça me dit que je glisse sur un truc visqueux et que donc je vais perdre 1 point de santé. Donc vous voyez, je suis déjà rendue à 3 points. Et puis, je viens de terminer ma première heure, puisque je n'ai plus de cartes. Alors, ici, j'ai 2 solutions. Soit je me repose pour récupérer 3 points de santé. C'est peut-être ce que je vais faire.
je vais faire ça. Ah, faut que je reprenne. Faut que je pensais à reprendre les deux cartes, hein, puisque c'est ça qui est sympa, c'est que du coup, ça permet de ne pas avoir le même paquet à chaque fois. Vous reprenez à chaque fois vos deux cartes que vous avez laissées de côté. Vous remélangez tout. Et puis, une fois que vous avez tout remélangé, vous enlevez les deux premières et on recommence. Alors, j'ai dit que j'allais laisser passer une carte pour, sans m'en occuper, pour récupérer 3 points de vie et remonter à 6. Puis, je vais... Voilà, donc là, j'ai passé mon tour. Hop là. Je vais tourner une nouvelle carte. Dining Room. Ah, c'est la sortie. Vous voyez la flèche? La flèche. Donc, on va faire ça. Voilà, et on va sortir dans le jardin. Je ne vais pas vous mettre cette carte, je vais la mettre par ici. On va sortir dans le jardin. Donc avant toute chose, on va piocher une carte. Donc nous sommes à 10 heures maintenant, puisqu'on est passé à la deuxième heure et 4 zombies apparaissent. Donc là, je vais les prendre parce que d'abord j'ai repris de la vie et puis que il faut que je sorte pour terminer la partie. Donc il me reste 4 points de vie, puisque j'ai toujours mes 2 d'attaque. Et je vais pouvoir coller le patio ici. Bon, ça vraiment là, voilà. Je me pousse hein, à chaque fois, ça m'emmène un peu plus loin. Je vais mettre ça, bon là je sais pas trop où, là ici. Je sors, voilà, là il me faut trouver maintenant le cimetière. Je prends une carte, la carte me dit item. Donc je peux, si je veux, chercher un item. Il me reste combien de cartes? 4? Oui, oh, ben, je vais le faire. Donc, c'est jamais obligatoire hein, l'article, hein, donc vous n'êtes pas obligé. Et c'est un bidon d'essence, la gasoline. Alors, l'essence, ça me donne 2 possibilités. Bon, pour l'instant, rien du tout. L'essence, ça me dit que si je peux l'utiliser avec la tronçonneuse, chainsaw, c'est la tronçonneuse. Et ça me donne des utilisations supplémentaires de la tronçonneuse qui permet d'éliminer tous les zombies d'une case. Ou bien si j'ai la bougie, je peux éliminer tous les zombies d'une case, mais je n'ai pas la bougie. Donc, bon, ça ne me sert pas à grand chose. Donc là, je n'utilise plus celle de la maison, puisque je suis dehors. Et ici, il faut juste les assembler sans se préoccuper des... Enfin, en faisant attention, là c'est une haie, je ne peux pas passer à travers la haie. Donc je vais faire ça. Je vais me déplacer, c'est toujours pas le cimetière. Bon, continuons. Ah, vous avez un sentiment d'espoir, donc plus 1 en vie, très bien. Génial, c'est pas trop méchant pour l'instant. Ici, j'ai quoi? Sitting area, très bien. Eh bien, je vais me mettre ici. J'ai toujours pas mon cimetière. Ok. 10 heures. Alors, qu'est-ce que j'ai là? J'ai une chauve-souris qui se jette sur moi, qui me fait moins 1 point de santé. Bon, d'accord, ok. Je crains le pire, mais bon. Le cimetière, s'il vous plaît. Non, toujours pas. Je suis toujours dans le jardin. Toujours dans le jardin. Ben, continuons par ici. Hein. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Dernière carte. 4 zombies. Alors, 4 zombies. Donc là, c'est la même règle. Pardon, je suis là. C'est la même règle. Hein, la même règle qui dit que je peux revenir en arrière pour 1 point de vie au lieu de 2. C'est ce que je vais faire. Donc, je vais revenir en arrière. Dans le jardin, ça a moins d'importance. 3 points de vie. Voilà. Et puis voilà, je suis arrivée au bout. Il me reste plus qu'une seule heure pour terminer, pour aller enterrer ce fameux totem dans le cimetière et remporter la victoire. Mais donc, je remélange mes cartes et je remélange mes cartes. Ok, j'en enlève 2. Je prends une carte et je suis toujours dans le jardin. Ah, je suis toujours dans le jardin. Ok. Que se passe-t-il? 3e heure. 6 zombies. Ouhou. Alors, 6 zombies. Ma gasoline, c'est... Je n'ai pas la bougie. Donc, 6 zombies moins 2, ça me fait 4 points de vie. Ah oui, je suis là. Donc, mes 6 zombies, je vais fuir parce que 6 zombies, c'est un peu trop pour moi. Je vais donc fuir et revenir ici, perdre 1 point de vie. Et donc, je vais rester ici pour récupérer 3 points de vie et donc faire passer une carte. Donc, je vais revenir à 5.
Ensuite, je vais rebrousser chemin, ou je vais reprendre mon chemin pour essayer de trouver le cimetière. Donc là, on me dit 5 zombies à nouveau. Oh là là. 5 zombies. Alors là, c'est bon parce que 5 zombies moins 2, ça fait 3. Donc je vais combattre parce que je ne vais pas revenir en arrière éternellement. Donc il me reste plus que 2 points de vie. Je vais piocher et je tombe toujours pas. Je tombe sur le jardin. Je tombe sur le jardin. Donc le jardin, eh bien allons dans le jardin. Si je suis encore vivant à la fin de ce tour, je pourrais récupérer un point de santé. Mais ce n'est pas gagné. Qu'est-ce qui va se passer? Il se passe... oh là là, j'ai quelque chose de dégoûtant dans la bouche et je perds un point de santé, il ne me reste plus qu'un. Mais par contre, je suis encore dans le jardin à la fin du tour, donc je récupère mon point que je viens de perdre. Tour suivant, il ne me reste plus que 2 cartes. Ah, le graveyard, le cimetière, dites donc, voilà le cimetière. Alors, le cimetière, je rentre dans le cimetière, je prends une carte qui me dit, pourvu qu'il n'y ait pas trop de zombies, qui me dit, ah non, je peux trouver un article, mais ce n'est jamais obligatoire l'article, donc là je ne vais pas le prendre. Et pour enterrer mon fameux totem, il faut que je résolve une carte, une dernière carte. Si j'arrive à résoudre cette dernière carte, eh bien j'enterrerai ce totem et nous ferons disparaître de la surface de la Terre tous les zombies. Alors, ces 4 zombies, eh bien je suis désolée de vous apprendre que je n'arriverai pas à enterrer le totem, puisque 4 zombies moins 2, ça fait 2 points de vie, je ne m'en reste plus que 2, je suis donc morte dans le cimetière, vous me direz c'est pratique, et je n'ai pas réussi à enterrer mon totem. Voilà, je n'ai donc pas remporté la partie, mais sur le fil vraiment au bout du bout, mais en tout cas je pense que vous avez vu... comment fonctionne Zombie in My Pocket, très sympa. Il y a encore 2 ou 3 autres petites règles que je ne vous ai pas montrées, notamment quand on est dans un endroit d'où on ne peut plus sortir, on a la possibilité d'ouvrir des murs, mais ça fait apparaître des zombies évidemment à combattre en plus. Enfin, il y a quelques petites règles complémentaires, mais le petit livret est tout petit, donc vous verrez, il n'y a vraiment pas grand chose de plus. Voilà, donc je vais vous laisser là-dessus, regarder, jouer à Zombie in My Pocket, un petit peu d'impression, et puis vous passerez un bon moment. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau jeu. Bye bye, à bientôt.